Bienvenue sur Toratza pour le flash info de la parashat Kitetsé. Kitetsé la Milchama, lorsque tu iras au combat, est une parashat dans laquelle la Torah énumère 74 des 613 commandements, parmi lesquels se trouvent les lois relatives à la belle femme captive, au droit d'aînesse ou encore même à l'enfant rebelle. Nous dit le premier verset, Untano Hashem Elokecha beyadecha, et Akadosh Baruch Hu te livrera l'ennemi entre tes mains, Veshavita Shivio, et tu en feras des prisonniers. Poursuit le texte, Veraita Bashivia, et si parmi ces personnes captives tu rencontres une belle femme et tombes sous ses charmes sans pouvoir t'en abstenir, la Torah t'accordera ici une permission de la convertir et à titre exceptionnel pour ne pas que tu te maries avec elle de manière interdite. Explique le Panim Yafot que seul le combattant qui sera prêt à attitrer cette victoire à Hakadosh Baruch Hu lui-même sera capable de faire de son ennemi un prisonnier. En revanche, celui qui s'appropriera cette victoire en disant Kochi vorotzem yadi asali et achailazé, ma force et mon pouvoir m'ont permis d'en arriver là, finira par tomber sous les charmes de cette femme. Une fois ce mariage si exceptionnel célébré, la Torah nous fait part du fruit de cette union, le Ben Sorer Omoré, cet enfant rebelle, à propos duquel nous dit le Yerushalmi dans la 5e halakha du 8e chapitre du traité de Sanhédrin, qu'il finira par cambrioler et tuer les passants, tuer ses propres parents pour assouvir ses besoins, ou encore même oublier toute son étude. Il est constaté ici que la faute la plus grave transgressée par cet enfant sera celle de finir par oublier toute son étude, une étude sans laquelle toutes les fautes transgressées jusqu'à présent ne seront jamais remises en question pour enfin aborder le chemin du repenti. Nous dit Rachamim que l'enfant rebelle, Nidon al Shem Sofo, sera jugé en fonction de ce qu'il va devenir. Al Shem Sofo, la fin dont il s'agit ici, nous explique le Kotz Kerebe, se trouve dans le nom même que porte cet enfant. Ben Sorer ou Moré, un enfant qui a dévié du droit chemin, ou Moré, et qui se permet d'enseigner et encourager d'autres à le suivre. Une faute si grave à propos de laquelle nous dit Rachamim, Gadol hamachatio yoter min harogo, plus fort est le péché de celui qui encourage d'autres à transgresser que celui qui sera capable de les tuer. Pour conclure, nous dit le verset, ou biarta hara mikirbera, tu anéantiras le mal au sein de toi, Vechol Israël ishmeu veiraou, et en appliquant ces peines, tout le peuple pourra en tirer exemple. Nous explique le Ismach Moshe ce verset à travers un passage du Talmud cité dans le traité de Baba Mitzia, page 107b, au nom de Rish Lakish, et disant Kshot atzmecha vacharka kshot acherim, arrange et efface tes propres défauts avant d'aborder ceux des autres. Voilà pourquoi, nous dit le texte, qu'il est du devoir de chacun d'entre nous d'anéantir le mal se trouvant en nous afin de devenir un exemple. Puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre de mériter la place de cet homme mentionné dans le traité de Brachot, page 6b, et disant Kol mi sheyesh lo yirat shamaim, toute personne qui a la crainte du ciel, devarav nishmaim, méritera d'être écouté et d'être un exemple pour la société. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.